Mes chers compatriotes, en cette période du mois de janvier, de début d'année, je viens très naturellement vous présenter tous mes vœux de très belle, très heureuse et très prospère année 2017. L'année 2016 a été marquée dans notre pays par des souffrances terribles provoquées par des attentats qui nous ont tous beaucoup choqués, beaucoup perturbés. Et je souhaite d'abord dire toute ma compassion aux familles, aux victimes qui ont été directement marquées par ces attentats, par ces violences. Et je veux dire, pour cette année qui vient, d'abord, mes remerciements, ma gratitude et tous mes vœux de pleine réussite et de courage aux militaires, aux forces de l'ordre, aux forces de sécurité civile, aux forces de police, aux services de santé qui assurent notre sécurité et notre soin dans ces circonstances si difficiles. Je souhaite que cette année soit pour eux l'année d'une meilleure reconnaissance de leurs efforts, l'année d'un accroissement de leurs moyens, l'année d'une considération renouvelée de la population à leur égard, afin que nous puissions continuer, autant que c'est possible, à vivre en pleine santé et en pleine sécurité. L'année 2017 sera marquée par, je l'espère en tout cas, une alternance politique profonde pour notre pays. Cette alternance est nécessaire. Au terme de 5 ans de mandat socialiste qui aura fini d'affaiblir l'autorité présidentielle, qui aura mis notre pays à genoux, nous devons absolument engager la France dans une autre voie qui est celle du redressement. Et je veux d'abord m'adresser aux familles qui composent le tissu social de notre pays, en leur disant à la fois tout mon soutien et en formant pour elles des vœux de meilleure reconnaissance, des vœux également de moyens accrus, d'une plus grande liberté et d'un rétablissement de leur autorité, de leur rôle social dans l'ensemble de notre pays. Je veux m'adresser aux entreprises, aux chefs d'entreprise et aux travailleurs, dont je sais qu'ils sont insuffisamment entendus, dont je sais qu'ils ont le sentiment d'avoir été en quelque sorte bafoués par le psychodrame de la loi El Khomri qui a marqué, rythmé la vie politique de cette année 2016. Et je veux qu'en tout cas, à l'avenir, dans cette France qui se redressera, le dialogue social, la considération des différents acteurs, également une plus grande prospérité économique soit au rendez-vous pour toutes nos entreprises. Je veux m'adresser également aux bénévoles de nos associations et leur dire ma gratitude également, mes remerciements, et leur dire également que je travaille à faire en sorte que leur liberté soit accrue, que leur initiative soit reconnue, et que cette transmission de leur activité bénévole, si difficile dans beaucoup d'associations, soit accompagnée, aidée par les pouvoirs publics, en particulier les pouvoirs publics locaux, les collectivités territoriales. Sans le tissu associatif, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien engager, nous ne pouvons rien supporter. Merci donc à vous tous et excellente année à tous les bénévoles de France pour leur travail, pour leur activité, pour leur dévouement. Je veux m'adresser aux agriculteurs en leur souhaitant également une année prospère en 2017. Je sais quel est leur sentiment d'isolement, de solitude, les difficultés qu'ils rencontrent, réglementaires, financières, économiques. Et je veux leur dire que je suis à leur côté pour que, également en 2017, leur situation s'éclaircisse. Nous faisons reposer sur les agriculteurs de France une partie de notre souveraineté alimentaire, de notre indépendance. Je souhaite que la part qui leur revient dans la prospérité soit accrue et que leur rôle soit davantage reconnu. Je veux m'adresser enfin à l'ensemble des citoyens français en leur disant que, et en vous disant que 2017 ne se fera pas sans vous, que les changements qui nous attendent cette année ne sont pas seulement des changements de gestion ou d'administration de l'État. Les décisions politiques que vous prendrez au printemps prochain, à l'occasion des élections présidentielles puis des élections législatives, appellent de votre part une préoccupation sur notre civilisation, sur notre culture, sur la transmission de notre patrimoine. Tel est l'ensemble des enjeux qui nous attendent. Oui, les frontières ont une importance. Oui, la transmission de notre culture et de notre langue a une importance. Oui, la régulation de l'immigration a une importance. Oui, la place de la France dans le monde a une importance. Oui, la fierté d'appartenir à la communauté nationale a une importance. Ce sont ces différents sujets, en plus de la prospérité, de l'emploi et de notre sécurité, ce sont ces différentes questions qui seront traitées à l'occasion des échéances électorales qui viennent. Je souhaite, pour ma part, je formule le vœu, que les responsables politiques soient à la hauteur de ces enjeux, qu'ils posent ces questions et que les Français répondent à la France qu'ils veulent transmettre aux générations qui viennent pour les petits-enfants qui sont déjà nés et ceux qui viendront dans les années qui suivent. Voilà quels sont les enjeux qui nous attendent pour cette année. J'ai pleine espérance, plein espoir dans la capacité de notre peuple à surmonter les difficultés que nous traversons aujourd'hui. Et je sais que les Français sont attachés à transmettre ce qui leur est cher, c'est-à-dire la France. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle,
très heureuse et très prospère année 2017. À très bientôt.